Death One. Nothing's happening. That's impossible. The tests on the animals were positive. It's working. Look. Oh my God! Something's gone wrong. This is Dr. Holder. I'm sorry, sir, but I'm obliged to give up work on Death One. Yes, that's all right. Of course I'd be prepared to. You can come and get it. But take every precaution. You see, it's very dangerous. Yes.
Ah, c'est l'heure, les gars. Alan, répondez, ça va? Professeur Holder, vous n'avez rien? Professeur Holder. Oui, ça va, ça va. Il faut rattraper cet homme. Prenez l'hélicoptère, ça ira plus vite. Tout le monde sur le coup, il ne doit pas nous échapper. Et rappelez-vous, la boîte qu'il a volée, c'est top secret. Oh. Alan, faites attention. Il faut absolument qu'il le rattrape, sinon c'est la fin du monde. Don't be silly. I'm on vacation. I can't do So that. am I, and I can't think of a better time. How can... What's the matter? Don't you feel well? Leave him alone. But maybe he needs help. Come on, don't get involved. Didn't you see his face? He looks like a corpse. What do you say we drive down tomorrow? We could do that. I want a room. 12 o'clock. I'm sorry, sir. We're all full up. We have no rooms free. We go in your car, Mike. I said I want a room. Okay. In that case, we do have a room for you. Here, Okay. sign here. Mm-hmm. Yeah? Okay. Yeah, that's okay. So, okay. We'll do that. Consider it final then. 3 o'clock. Il y a une chose qui est sûre, c'est que notre formule est bien plus dangereuse qu'aucun de nous n'aurait pu l'imaginer. L'armée, quant à elle, considère qu'elle représente surtout une arme bactériologique diabolique. Messieurs, dames, s'il vous plaît. Nous voudrions parler seul avec le docteur Holder et son assistante. Faites ce qu'il demande.
Nous avons fini par retrouver la boîte pas loin d'ici. Elle était ouverte. Et la fiole qui contenait la solution était en morceaux. Ça ne constitue pas un danger. Le virus est extrêmement sensible à l'oxygène. Et il se dissout dans les 30 secondes qui suivent sa diffusion. Mais l'homme qui voulait le voler est contaminé. Il y avait des traces de sang autour de la boîte et sa couleur était bizarre. C'est la meilleure. Un homme atteint par le virus peut contaminer d'autres personnes. En respirant, par la salive, par le sang, ou alors encore par n'importe quel contact corporel. Vous devez retrouver ce malade avant qu'il soit trop tard. Ne vous inquiétez pas, nous nous en chargeons. Nous allons fouiller tous les alentours. Un homme dans son état ne peut aller bien loin. Une carafe d'eau pour les chambres 4. Oh non, encore? Mais à quoi il joue celui-là? Il veut peut-être son nom dans le livre des records, c'est ça? Pardon, Je vous offre un verre. Oh oui, volontiers, Asseyez-vous. j'ai une telle soif. C'est le climat. Je peux entrer, monsieur? Je vous ai apporté votre eau, monsieur. Merci, posez-la sur la table. Bien, monsieur. Vous désirez que votre chambre soit faite, monsieur? Monsieur? Oh, excuse-moi, je suis désolée. Oh, tu ne t'es pas blessé? Il faut absolument que... Il faut que je le fasse. Courage. Je vais te chercher un pansement. Ah, non, ça va aller, là, t'inquiète pas. Tu devrais plutôt aller faire la chambre du 4, il y a une de ces odeurs là-dedans. Ouais, je vois, moi le sale boulot comme toujours. Tu n'oublieras pas de mettre de l'alcool sur ton doigt. Ouais. Je peux entrer, monsieur? Bonjour, monsieur. Alors. Monsieur? Est-ce que ça va? Vous avez besoin de quelque chose? Monsieur? Allez, dépêchons, il n'y a pas une seconde à faire, pas vite. Allez. Allez, remuez-vous les fesses. Vous foncez aux étages. Débrouillez-vous, bon sang. Vous virez tout le monde, c'est clair. Allez. Vite. Ne restez pas là encore. Vous avez entendu, Dieu. Vous me videz toutes les chambres, dépêchez-vous, faites le ménage, et vite. Vous paraissez vite, ratissez-moi l'étage. On ne bouge plus. Pas de panique. Je vous dis, tout ira bien. Faites pas le geste. Vous allez dire ce qui se passe. Mais oui, qu'est-ce que vous voulez? Nous n'avons rien fait de mal. Soyez pas trop curieux. Enfin, il doit bien y avoir une raison à tout ce remue-ménage. Taisez-vous et descendez. Vous videz toutes les chambres. Allez, dépêchons.
Une heure pour rassembler tout le monde dehors. J'ai dit tout le monde dehors. Mettez-la avec les autres, vite. Comment c'est vous? Obéissez. Faites pas de scène. Non, vous n'avez pas le droit. Je paye mes impôts, mais je porterai plainte. On porte fermé. Laisse-moi faire. Pousse pas. Oh la vache. T'as vu cette saleté? Venez nous rejoindre, vite! Nous l'avons trouvé! Je vous écoute. Oui, je vois. Vous évacuez dès que possible. Avant tout, vous devez éliminer tous les clients de l'hôtel. Mettez-les tous dans une fosse commune. Ensuite, vous me transporterez le corps du dit contaminé avec le maximum de précautions. Là où vous savez. Je vous félicite, lieutenant. Rompez. À vos ordres, mon général. Ah, professeur. Je veux savoir qui vous a permis de brûler le corps de l'homme contaminé. Il fallait bien mettre un terme à cette La histoire. contamination pourrait encore s'étendre. Ça ne vous a jamais effleuré l'esprit? Les particules de cendre pourraient retomber sur Terre au contact de l'air. Tout cela est ridicule. Science-fiction. Science-fiction, oui. Chers auditeurs, chères auditrices, si vous êtes encore au lit, vite, levez-vous, le soleil brille, la mer est bleue. Pippo, votre animateur adoré, vous souhaite la bienvenue sur Blue Art, la radio que l'on préfère. Et d'ici, je ne vois pas la circulation, mais je la sens danse, ça bouge en bas sur les routes, ça bouge beaucoup. Et direction la campagne, le grand air. Les amoureux de la nature, qui ne l'est pas, désertent les villes pour échapper à la pollution et au stress. Les scientifiques peuvent faire ce qu'ils veulent de notre planète parce que nous avons confiance en ce qu'ils nous disent. Et oui, et d'après ces chères éminences grises, il n'y aurait que de très petites traces de pollution dans la stratosphère. Il n'y aurait aucun danger pour l'humanité. Alors, s'il n'y a plus aucun danger, adieu la peur. Maintenant, écoutez-moi ça, ce sera le tube de l'été. Waouh! Et puis ça peut lui faire la coque. Oh ouais! C'est dingue, cette musique est plus que géniale. Ah ouais, Ça me fait craquer comme une fille, c'est délicieuse. Hé, Beau, tu te souviens de la dernière nana qu'on s'est faite? Oh que oui! Et alors, tu te souviens de son nom? Ah, c'est Lindy ou quelque chose comme ça, enfin je sais plus. Tout ce dont je me souviens, mon pote, ce sont ces nénés. Attends. Alors, Philippe, allez, venez nous voir. On pourrait s'amuser, hein? Hey, regardez ça, c'est de la nana! Hey, on est là, salut! Si on aime les petits soldats, ils sont tellement adorables. Celle-là, je me la réserve. Allez, venez. Oh, quelle bonté, moi, t'es belle. Oh voilà, je la tiens, la fille de Mélanie. Jean-Baptiste. Eh, dis-moi, j'ai pas d'hallucination. Sophia Mira. Oh, ils ont l'air gentils, ces trois petits soldats. Et en plus, ils sont seuls au monde. Et Susanna, pourquoi tu leur ferais pas un de tes petits numéros? Allez, je vais mettre la radio. Ça va être génial. Et s'ils retournent à la base, ils pourraient nous être utiles. Susanna est déjà à l'œuvre, elle va les embouter. Moi, j'en ai repéré un que je trouve sublime. Hé, Martin, s'il nous faut passer, vous aussi, vous pourrez passer pour des soldats. Vous vous rendez compte, la plage sera à nous? Ouais.
D'autant plus qu'ils doivent pas en voir tous les jours des belles filles comme vous. Ouais. Heureusement qu'on en a, nous. Regarde comme Susanna et Carole se débrouillent. Ah, super. Ah, ça pour se débrouiller. Peut-être bien que je vais changer. Ouais, t'as déjà fait ton choix. Celle-là, elle est pour toi. Vous avez déjà tous entendu parler de la détérioration de la couche d'ozone à cause des sprays de toutes sortes. Alors pourquoi achetez-vous encore ces produits? Le prochain morceau s'appelle La Nature. Et pendant que nous y sommes, j'en profite pour vous dire un truc sur la nature. On nous a toujours... Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que t'as été à la radio? L'écologie, ça m'énerve. Et même Blue Heart, il s'est mis au parfum de l'écologie. Ne fume pas, ne ramasse pas les fleurs, fais pas l'amour, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Plus personne n'a droit à rien, c'est tout. On vit comme dans un tribunal. Laisse-moi te dire ceci. Si tu n'as pas très envie d'être en ma compagnie, dis-le-moi, je te raccompagne. Personne ne nous a obligés à passer notre week-end tous les deux. Mais voyons, ça a rien à voir avec toi. Tu vois, je crois qu'on devrait essayer de respecter la nature. C'est sacré pour moi, c'est tout. Oui, bien sûr, mais c'est pas la peine d'en faire un plat. Exemple, moi, j'aime fumer. Un petit joint comme ça, de temps en temps, c'est agréable. Et ce que je préfère, moi, c'est pisser dans les buissons. Je peux finir en enfer pour ça? Non, ce serait trop injuste. Tiens, regarde, à ce qui paraît, on est au bord de la grande dégringolade. Enfin, ce que dit Greenpeace, hein. Oh, oh mon Dieu! Oh, quelle horreur! Oh, il y a un chasseur qui a dû avoir un accès de folie. Oh, Glenn, j'ai jamais vu un spectacle aussi désolant. Il faut les enlever de la route. Ah oui. Oh, regarde celui-là. On dirait qu'il est encore en vie. Qu'est-ce qui a pu se passer? Trêve de plaisanterie, chers auditeurs, passons aux choses sérieuses si vous le voulez bien. Vous allez entendre un morceau qui va vous décoller les oreilles, j'en suis sûr, il est génial. Vous allez vous en rendre compte par vous-même, c'est absolument décapant. Et c'est devenu comme une drogue pour moi. Et je parie que personne ne me contredira. En tout cas, pas vous. Allons-y, c'est parti. T'es superbe, ma beauté, laisse-moi être ton esclave, t'es belle, tu le sais, t'es Il doit se passer quelque chose de grave. Aidez-moi, une de mes amies est sérieusement blessée, je vous en prie, elle souffre, il faut absolument l'emmener à l'hôpital. Qu'est-ce qu'on... Il n'y en a pas dans le coin, mais il y a un hôtel tout près. On va l'emmener là-bas, mais avant, il faut virer ces oiseaux. Dépêchez-vous. C'est trop dur, aide-moi, Patricia. Ça me brûle à l'intérieur. Il faut pas que tu bouges. Attends-moi, je vais te ramener de l'eau. Tu tiens le coup, hein, je serai pas longue, je reviens. Je reviens. Ah, bonjour. Il y a quelqu'un? J'aurais besoin d'un peu d'eau. Répondez-moi, il y a quelqu'un? Je cherche de l'aide, rien de plus.
répondez, il y a quelqu'un! S'il vous plaît! S'il vous plaît, aidez-moi, je voulais de l'eau tout simplement. Hey! Mais si vous m'entendez, répondez, c'est urgent, mon ami est blessé. S'il vous plaît, y a quelqu'un? T'en fais pas, chérie, je suis là. Mais c'est incroyable! L'activité dans l'atmosphère augmente. Mais c'est anormal, jamais nous Les l'avons atteint indicateurs un sont tel toujours à taux. la Si ça hausse. continue, Vous c'est la êtes sûr, vous n'avez catastrophe. pas de panique? Bien sûr que oui. Poussez-vous, on va vérifier les doit bien y dernières avoir données. une raison à cette Donnez-moi hausse. ça. Tenez, professeur Holder, tenez, regardez ça. Vous avez vu cette courbe, et celle-ci et celle-là. Toutes sortes Calmez-vous, d'exceptions il ne faut pas signalent tirer de à la conclusions courbe. à la hâte. Nous allons Incroyablement d'abord important, analyser je ne ça. devrais pas être alarmiste. Mais il faut absolument Je ne crois réagir. pas que ça représente vraiment de la radioactivité. Et où on en est ici? Vous n'avez pas encore de nouvelles données? Norma, venez avec moi, on va voir le général Morton. Professeur, professeur. Général Morton, nos Oui, oui, instruments j'ai viennent de compris. nous signaler un énorme nuage Je vais l'en informer tout radioactif de dans suite. l'atmosphère. C'est encore bien pire. Il vient de se produire un nombre incroyablement élevé d'actes criminels dans toute la région. Des meurtres et même des gens qui s'entretuent. C'est le virus? Nos hommes doivent isoler la région contaminée. Quoi? Isolé? Et comment? En massacrant plusieurs dizaines de milliers d'autres innocentes victimes? Vous avez une meilleure idée? Oui. Bien sûr. Nous sommes déjà penchés dessus. Et nous travaillons sur un antidote. Contre ce que moi je pourrais qualifier de virus. Nous sommes à la recherche d'un élément qui nous permettrait d'empêcher ce virus de se développer encore. Très bien. Mais en attendant, nous sommes obligés d'utiliser nos méthodes. Général Morton, quand vous avez demandé que l'on travaille sur des Swans, vous auriez dû nous prévenir de l'importance des risques que cela comportait. Nous ne savions pas nous-mêmes. C'est vous, les scientifiques, les imminences grises. Nous ne sommes que des soldats et nous agissons en conséquence. Coleman, Shelley, prenez l'équipe de décontamination et toutes les unités d'intervention. Alerte rouge. À vos ordres.
Général, vous n'allez pas... Professeur Holter, si vous êtes en mesure de trouver un antidote, dépêchez-vous de le faire, car je ne peux pas me permettre d'attendre après vous. On se croit en basse saison, hein. Ouais, ça manque de vie. C'est ça, par ici, doucement. Attention à la marche. Ah, ça m'a l'air bizarre. Doucement, il ne faut pas trop la secouer. Eh ben, Lilan, tu parles d'une bérésina? Cet hôtel est méconnaissable. Moi, j'ai une mauvaise impression. Attendez, on va l'étendre ici. Délicatement. Attention. Par C'est ici. plus désertique que le Sahara. Il n'y a pas de réceptionniste, pas de touristes, personne. Et comment va votre copine? Ah, pas très bien. À mon avis, elle a beaucoup de fièvre et en plus, ses blessures s'infectent. Ah, c'est quand même dingue. Il y a une semaine, c'était noir de monde ici. Maintenant, on entendrait une mouche voler. T'en fais pas, Lia. On va aller chercher un docteur. C'est pas du plus, c'est pire. Roger, Il nous faudrait de la pénicilline. Non, j'ai fait médecine et je peux vous dire que c'est pas du tout ce qu'il lui faut pour l'instant. Eh ben alors, qu'est-ce que tu proposes? C'est un docteur dont elle a besoin. Elle a une infection. Et tu crois que c'est contagieux? Je pense pas. Pourquoi ça le serait? Enfin, on sait jamais. C'est pour ça qu'il faut un On pourrait en médecin. trouver un médecin dans ce trou perdu. Nancy, t'es sûre de ce que tu dis? Mais bien sûr, sinon je De toute sauterais pas façon, elle comme n'est ça. pas en état d'être transportée. Oh mon Dieu, mais il faut faire quelque chose. Son état empire. Kenny, un peu bizarre là-haut, on dirait. je vais aller jeter un œil, t'inquiète pas, bon. C'est ça, tu repères les lieux. Cette fille elle serait bien mieux dans une chambre. Remets-toi, Kenny. Calmos, remets-toi, mon vieux. J'ai trouvé plusieurs caisses d'armes. Viens voir. Tiens, un cadeau pour toi. Elles sont toutes en très bon état, c'est super. Oh mon Dieu! Et regarde Elias! Ses blessures, elles sont purulentes! Il se sent! Mais c'est bizarre, il est noir! Oh, c'est horrible! On devrait peut-être se dépêcher d'aller chercher le docteur. Oh, je veux venir avec vous! On va l'installer dans une chambre. T'as raison. Rester à même le sol, c'est pas l'idéal pour un blessé.
Dis donc, vous croyez pas qu'on ferait mieux d'attendre que les autres viennent? Ah mais on peut tout de même pas la laisser là. Hé, ils ont trouvé plein d'armes. On pourrait tenir un siège. Ah ben voilà au moins une bonne nouvelle, hein. Bon, on va s'installer en haut en attendant. Doucement, on prend chacun un point de la couverture. Attention. Attention de pas la cogner. Pas de précipitation, elle est fragile. Tenez le coup, on est presque arrivé. Allez, encore un petit effort. J'espère qu'on vous gâche pas trop votre week-end. Pourquoi? Nous n'avions rien de prévu. Et vous, qu'allez-vous faire? Rien de précis, je suis libre. Bien, c'est marrant ça. Moi aussi, je le suis, enfin pour l'instant. D'ailleurs, je trouve ça un peu dommage, j'aimerais bien trouver l'âme sœur un jour. Je vous ordonne de tirer sur tout ce qui bouge dans la zone contaminée, lieutenant Denis. Vous avez entendu? Les ordres sont de continuer à isoler la région contaminée, alerter toutes les unités mobiles et faites décoller tous les hélicoptères. Personne ne doit sortir de là-bas en vie. Non, personne. Oh, j'aime pas cet endroit. Pourquoi est-ce que c'est aussi tranquille? Il devrait y avoir plus de monde à cette heure. C'est sûr. À moins que tout le monde fasse la sieste. Ben voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Allez savoir, je suis pas dans le moteur. Je crois qu'il n'y a rien à faire. Allez, venez, on va voir. Alors, Quelle c'est quoi? galère. Eh, il n'y a plus une goutte d'eau dans le radiateur, il faut aller en Oh, bah, chercher. je m'en charge. Il y a quelqu'un? Je vous en prie, répondez-moi. Ouais. Ah bah tu parles d'un brouillard, c'est pire qu'à Londres. Vous m'entendez? Écoutez, on est en panne et tout ce que je veux, c'est de l'eau. Quelqu'un peut nous aider? Ouais. Il y a quelqu'un, mais répondez-moi! S'il y a quelqu'un, répondez!
ça se fait? Y a personne. Vous êtes sur Blue Art en compagnie de Pipo. Nous interrompons notre programme musical pour un flash d'information. Il nous provient des nouvelles de plus en plus alarmantes sur ce qui se passe actuellement dans notre région. D'ailleurs, notre standard sera bientôt saturé. Vos appels sont tellement nombreux. En effet, depuis maintenant plusieurs heures, une vague de violence déferle sur toute la région. Meurtres, viols, massacres, tous plus horribles les uns que les autres. Personne n'est épargné. Hommes, femmes ou enfants, jeunes ou moins jeunes, tous sont agressés. Les morts, tels des zombies, se lèvent et tuent sans aucun scrupule parents et amis, avant de manger leur corps. Le ministère de la Défense assure que les forces armées contrôlent la situation. Cependant, nous vous communiquons la liste des hôpitaux et des commissariats qui sont en mesure de vous aider. Vous pourrez vous y réfugier si le danger vous menace et si vous n'avez nulle part ailleurs où aller. Vince Raven, qui est à côté de moi, va vous lire cette liste. Merci, Pipo. L'hôpital de Santa Monica, le centre de la Croix-Rouge de Pansolito, le commissariat de Panxanaye, l'hôtel de ville de Santa Cruz, le couvent de Calipaya, l'hôpital de la base militaire de Mumba,
La liste, je l'espère, ne s'arrête pas là, mais nous attendons que d'autres établissements hospitaliers ou non nous contactent. En effet, eux seuls pourront nous dire s'ils sont à mesure de vous accueillir. En attendant la suite de la liste, je crois que je vais vous en relire le début, ce sera plus sûr. Il s'agit donc de l'hôpital de Santa Monica, le centre de la Croix-Rouge de Pansolito, le commissariat de police de Panxanaye, l'hôtel de ville de Santa Cruz, le couvent de Calipaya et l'hôpital de la base militaire de Mumba. Voilà, on vient de m'apporter l'hôpital de Los Baños, le couvent de la Sainte Vierge de San Antonio. Arrêtez, s'il vous plaît! En effet, une équipe de spécialistes. Allez vite, montez! On va à l'hôpital Santa Monica, c'est le plus proche. Aucun danger pour vous, ça tombe tant bien. que vous resterez à l'abri chez vous. Holy Mother of God, please help. Help her. I don't understand it. Look at the state she's in. Please help her. I just can't figure it out. Her pulse is low. Her heartbeat's minimal. Her body temperature's extremely low. Her blood pressure's 0. It's absurd. It doesn't make sense. How can she still be alive in this condition? Please, don't let her die. She has all the signs of rigor mortis. I'd say she's been clinically dead for at least 2 hours. This is the first time I've ever seen anything like this. Let's just hope that Carol and that boy come back soon. Right. Because apart from everything else, I don't know if this disease is contagious. À votre attention, chers auditeurs, ceci est une information de dernière minute. Nous vous rappelons qu'il est strictement interdit de sortir de chez soi ce soir. De sources sûres au ministère de la Défense, on apprend que l'équipe de décontamination interdit l'accès aux zones dites dangereuses. Et des panneaux d'information ont été installés à cet effet tout autour de ces zones. Il s'agit là d'éviter que la contagion ne se développe. Et si chacun d'entre vous respecte cette ligne de conduite, il n'y aura bientôt Dans plus de quelques heures, il fera nuit. On va devoir faire des rondes, on ne sait jamais. Si tu veux, c'est moi qui toute commence. personne surprise dans la rue Roger, sera abattue. Ce sont tu viendras les me seuls relever dans 2 ou 3 heures. Oui, dont parfait. nous disposons jusqu'à présent. Mais J'ai la dalle, j'ai rien mangé depuis ce matin. T'as faim? Oui, on n'a qu'à aller voir dans la cuisine. Prochain bulletin. Si vous n'avez pas eu le temps de prendre en note la liste des établissements d'accueil, vous pouvez toujours nous... Je crois qu'on est bon pour crever de faim. C'est pas la peine de l'ouvrir, je te parie que même le frigo est vide. Patricia, où est-ce qu'on est? On arrive à l'hôpital, tu verras Glenn, tu verras, ça va aller. Je crois qu'on n'est plus très loin de l'hôtel. Mes amis doivent sûrement être inquiets pour moi maintenant. Il faut dire que ça fait pas mal de temps que je suis parti, je préfère descendre. Ah, bien sûr. Nous interrompons notre programme musical quelques instants. Nous vous le disions tout à l'heure avec Vince Raven, vous ne devez sortir de chez vous sous aucun prétexte. Je répète, sous aucun prétexte. À partir de maintenant, nous sommes en contact permanent avec les services de police. Alors nous ferons des bulletins d'information toutes les demi-heures. Mais pour l'instant, je le répète, la plus importante des choses, c'est que vous devez rester, je répète, vous devez rester à tout prix chez vous. Reprenons la suite de notre programme. Mais j'ai soif. J'ai soif de
Tiens, merci. De rien. C'est bien calme, hein? J'ai comme l'impression qu'il y a quelqu'un qui nous observe. Ouais. Tout à l'heure, j'ai cru voir quelque chose bouger. Beau est parti depuis plus de 5 heures. Je trouve ça bizarre. À moins qu'il n'ait fait le coup de la panne d'essence à cette nana. C'est quand même dingue, la vie. Ce matin, on était bien, on draguait dans tous les sens. Roger, écoute. On dirait que ça recommence. C'est comme si on éventrait quelqu'un. Ouais. Il y a quelqu'un de planqué dans le minibus. Qui va là? Vous avez vu? Regardez! Mais ils sont encore plus nombreux que ça! Ils se rapprochent! Ils sont venus pour nous tuer! Nancy, tu te sens mal? Que s'est-il passé? J'ai entendu du bruit là-haut. Il faut réagir tout de suite, écoutez-moi. On va faire des barricades, il n'y a pas une minute à perdre, ils vont attaquer. Allez, dépêchons!
T'as compris, David? Brouille, fonce! Ouais, j'y vais. S'ils s'y mettent tous, ça s'écroulera comme un château de cartes. J'espère bien que non. J'espère que ça les retiendra un petit peu. Viens avec moi. Tenez-vous prêts à tirer. Feu! Non, on ne peut pas le laisser! Lâchez-le, mais lâchez-le, bon sang! Prends ça, il va retrouver les autres. Fonce, fonce, vite! Sale vermine! Et crève! Crève! Faut se tirer d'ici tout de suite, sinon on est foutu. Ça va aller? Pose pas de questions. Je vais t'aider.
Tu restes ici. Allez, vas-y, doucement, fais gaffe. J'y arriverai jamais. Tu as vu quelque chose? Attendez-moi là. Ça me paraît pas très catholique. Je vais repérer les lieux. Bougez pas, je vous rejoindrai. Est-ce que ça va? Oui, mais reste où tu es. Occupe-toi des filles. Kenny, il y a des canoës. Allez, mine-toi, on va les prendre, vite. Non, je n'ai pas fini. Tenez. Alors, si mon hypothèse de départ est bonne, voici ce qu'on Tenez, obtient. ça vous intéresse? On obtient la même Je chose. le reprends? Oui, Vous ça avez va. vu? Mais apparemment, oui. Bon, Sans alors, aucun doute. mettons qu'on Oui, Mais vous avez attendez, raison. je crois que... Alors comme oui, ça. Vous avez fait une petite erreur. Ah, Ça rejoindrait ces données. je vois.
Et si on faisait comme ça? Ouais. Oui. Voyons. Ce n'est qu'une partie de la Oui, mais on avance. On a fait les Vous l'avez progrès. dit. Tonessine, ça devrait vous Nos intéresser. recherches sont sur le Et je point crois que la d'aboutir. solution se situe à ce niveau. Oui, nous serons bientôt en mesure de mettre Si on fin arrivait à ce ce type de liaison massacre moléculaire, ça nous inutile. donnerait peut-être un Comment vaccin. cela inutile? C'est tout pour l'instant. Que pouvait-je faire d'autre? Vous auriez préféré que l'épidémie se propage? Ce ne sont pas vos armes, Morton, qui enrayeront l'épidémie, mais notre antidote. Mais mes hommes ont parfaitement réussi leur mission. Et d'ici demain, nous aurons le contrôle de la situation. Et que ferez-vous des corps contaminés? Les brûler, peut-être? Toute personne encore vivante dans la zone contaminée n'aura aucune chance d'en sortir en vie. Vous pouvez compter là-dessus, croyez-moi, professeur Holter. Amis auditeurs, une bonne nouvelle, le cauchemar est terminé. On a enfin réussi à endiguer toute cette violence. Seul le mystère de son origine reste. Toutes ces horreurs qui jusqu'à hier n'existaient que dans notre inconscient, toutes ces choses qu'on n'osait pas imaginer, tout cela est devenu réel. L'épidémie a fait des milliers de victimes. Les gens mouraient et soudain se relevaient en vie. Tels des zombies, ils pourchassaient tout le monde avec l'envie de les tuer et de les dévorer. Tout cela, sans aucune distinction, les êtres les plus chers n'y échappant pas, que ce soit leurs parents ou leurs amis et même leurs enfants. Et c'est une période d'une atrocité sans précédent que nous venons de vivre. Mais maintenant, tout est rentré dans l'ordre. Au ministère de la Défense, on nous a dit que l'armée avait la situation parfaitement en main. Vous pouvez donc vous présenter aux équipes de décontamination si vous en avez besoin. Elles sauront vous aider, elles sont formées spécialement pour vous apporter les premiers soins. Ce sont ces équipes, en effet, qui sont chargées de désinfecter toute la région. Par ailleurs, elles vous feront un vaccin contre le virus. De source sûre, ce vaccin est radical. À ce sujet, les autorités militaires nous ont donné ce message pour vous. S'il vous arrive de rencontrer ces équipes de jeunes hommes en blanc, au visage masqué, n'hésitez pas à aller les voir. Ils sont là pour vous soulager. Oh mon Dieu, vous n'avez qu'à me laisser, je suis à bout de faim, je vous retarderai. Oh, c'est pas joli, tu perds encore du sang. Attends, ne bouge pas, je vais essayer de serrer la borne un peu plus. Écoute, m'en veux pas, mais je suis obligée. Allez, un peu de courage. Petit, toi, on va te manger. Allez, t'excite pas, reviens. Allez, bon sang, mais laisse-toi faire. Allez, oh. Petit.
Et t'as vu d'où ça vient? Oui, les femmes en blanc. Ils ont pas l'air faciles, tirons-nous. Allez, vite! Tiens-moi ça! Aïe! Aïe, non! Si Renard 6 appelle Vautour, un patrouillant dans la zone nord. Avons repéré 5 contaminés. On a réussi à en abattre un, les autres se sont enfuis. Mais ils se dirigent vers vous. Terminé. Bien reçu, Division Nord. Ici, Vautour 1. On va s'en occuper de tes petits mecs. Ça nous pose pas de problème. On est prêt pour le grand nettoyage. On revient à la village voisin, on n'a pas fait de détails. Terminé. Faut se dépêcher, on est presque à sec. Voilà le village. Si on veut atterrir ici, il faut d'abord se débarrasser de cette vermine. À toi de jouer, Victor, fais-nous un carton. Bon, maintenant tu fais le plein, mais fais gaffe quand même, ce serait dommage que tu finisses dans le ventre de ces monstres. N'oublie pas de me couvrir, Raymond. Bien, mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous allons bientôt vous laisser en paix. Votre laboratoire n'est plus en état d'urgence à partir de maintenant. La zone contaminée a été nettoyée, vos hommes vont revenir. Ils seront de retour dans 2 petites heures. Pardon, mais avant que vous ne partiez, je tiens à ajouter quelque chose. C'est que l'épidémie s'est développée avec la combustion des contaminés. Ah. Et la chaleur a modifié le virus. Elle l'a rendu plus résistant à l'oxygène. Et c'est ainsi qu'il s'est développé. Continuez. Aucun de nous dans ce laboratoire n'a pu être en mesure d'établir, avec un certain degré de certitude, le périmètre de contamination dans l'atmosphère. Il suffirait d'une toute petite averse. Ou encore de la moindre manifestation climatique. Oui, pour que le virus réapparaisse un beau jour, général. Mais seulement cette fois, vous ne serez pas capable de repousser le virus en massacrant des êtres humains sous prétexte qu'ils sont infectés. C'est vous le scientifique? Que me proposez-vous? Et si seulement on trouvait un antidote, et nous le trouverons, on pourrait lutter efficacement contre ce virus. Nous n'aurions qu'à vacciner tout le monde dans la région et faire part de notre découverte au reste du monde pendant qu'il en est encore temps. Mais cela est impossible. Nos expériences sur des Swan sont top secrets. Et vous le savez aussi bien que moi. Elles ne seront plus top secrets, mais alors plus du tout quand une nouvelle épidémie menacera nos vies. On ne sait où. Ici ou en Europe, ou aux États-Unis. Ne tombez pas dans la science-fiction. Des Swan permet aux morts de retrouver la vie. Ils mangent de la chair humaine. Vous vous rendez compte? Comment vous appelez ça, général? De la science-fiction? Vous l'avez créé, et nous l'avons étudié. Mais le problème, c'est qu'il n'y a personne en mesure de dire quel est son potentiel. Que voulez-vous alors? Une petite conférence de presse sur les armes bactériologiques? Vous croyez au Père Noël? Ah, je ne voudrais pas provoquer la fin de l'humanité. Votre raisonnement part d'un bon sentiment. Mais il faut vous rendre à l'évidence. Le virus a été bel et bien endigué, mais grâce à qui? Grâce à notre action. Ce fut un plaisir de travailler avec vous. Conman, Cheney. Ça va, il n'y a rien là-dedans. Allez, suivez-moi. Attendez, c'est bizarre ici. D'un côté, on a affaire à une armée meurtrière et de l'autre, on est cerné par des monstres. C'est réjouissant. Oh, c'est bon, on peut y aller. Oh. Allez, prenez ça.
Tu prends la prochaine à droite. T'as entendu le bruit? C'est bizarre. Il y a quelqu'un ici, à mon avis. Et cette personne m'a l'air de souffrir. On dirait que le bruit vient de là-dedans. Ça ne peut être qu'elle qu'on entendait. On n'a pas le droit de la laisser ici toute seule. Prends ça et va prévenir les autres. Je vais m'en occuper, laisse-moi faire. Oh, t'en fais pas, Nancy, je vais me dépêcher. Calmez-vous, je suis là. Non, ne vous en faites pas. Nous allons vous aider, je vous le promets. Vous verrez, vous irez mieux. Tout va s'arranger. Chut. Kenny, Roger! Kenny! Restez où vous êtes et faites ce qu'on vous dit ou vous êtes mort. Posez vos armes. Ne jouez pas aux fortes têtes avec nous, c'est clair? Maintenant, vous allez nous suivre. Si vous êtes réglo, il vous arrivera rien. Eh les gars, écoutez. Ça se voit pas qu'on est en pleine santé? Eh oh, Roger, j'ai l'impression qu'ils nous prennent pour des menteurs. On va voir ça. Allez, approchez. Regardez-nous, on n'est pas des zombies, on est de l'armée, comme vous, hein? L'armée! Occupe-toi d'eux. Ah. Mais qu'est-ce qui te prend, remue-toi? Calmez-vous, ça va aller vite maintenant. Le bébé va bientôt se présenter. Il va falloir que vous l'aidiez. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Allez, encore un petit effort. Ça y est, je le sens, oui.
que je te tue. Il faut, Glenn, que je te tue. Donne-moi un flingue, vite, filons! Glenn! Ah, Glenn! Je ne voulais pas! Non! Pardonne-moi! Glenn! Oh mon Dieu! Nancy! Patricia! Où êtes-vous? Là! Elle est là, regarde, par terre! Patricia! Patricia! Hé, Patricia, qu'est-ce qui s'est passé? Ça ne va pas? Oui! Est-ce que tu sais où est Nancy? Elle est... Aide-moi, il faut la relever. Ah! 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 Ça va aller. Oh, les salauds! Il faut pas rester ici, on est foutus. Rien ne peut les arrêter. Et il doit y avoir un autre moyen de sortir d'ici. Allez. Tu vas te mettre à l'abri. On a presque plus de munitions. Là, dans la voiture. Ça devrait marcher. C'est tout ce que vous méritez, monstre sang. Fais un coup d'œil dans le camion. Ouais, dépêche-toi. Mais c'est pas vrai, il y en a partout. Mais ils sont trop nombreux, on n'y arrivera jamais. Il n'y a plus d'essence et je serai bientôt à court de munitions. Il y a une grenade, là. Il y a une grenade. Attrape-la. Allez, Magne, vite. Dépêche-toi, Kenny, gros. Et alors, tu vas les dégoupiller. Plus vite, Kenny. Et vite. Vous êtes prêts pour un 100 mètres, c'est parti. Tu as vu? Tu vois ce que je vois, Kenny? Est-ce que tu saurais t'en servir? Jusqu'à hier, les hélicos, c'était mon boulot. Allez, vite. Vas-y, vas-y, cours. Allez, je te couvre. Fonce, mon Dieu. Allez, encore un effort, il se rapproche. Vite, montre-nous ce que tu sais faire. Fini la rigolade. Il faudra faire ça. Démarre. Rapprochez. Mais qu'est-ce que tu fous?
Lâche-toi! Lâche ma prise! Tiens, le coup, je vais te tirer de là! Au secours! Lui, là! On va enfin pouvoir retrouver une vie normale. Vous êtes sur Blue Heart. Ça y est, depuis 2 jours, nous avons retrouvé le calme paisible d'antan. Chers auditeurs, tout est terminé. Il n'y a absolument plus rien à craindre. De nouveaux horizons s'ouvrent à nous. D'ailleurs, vous qui m'écoutez, chez vous, vous savez ce que je veux dire. Aujourd'hui, nous sommes à l'orée d'un nouveau monde. Et son cycle vient de commencer. Pour tout le monde, c'est l'année 0 et nous avons donc encore beaucoup de chemin à faire. J'ai choisi le prochain disque. Pour tous ceux d'entre vous qui n'ont pas trouvé la mort, je vous conseille de bien l'écouter. On dirait que même à Blue Heart, ils ont été contaminés. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir se battre. Kenny, tu veux combattre cette horreur. T'en as pas assez. Un jour, nous reviendrons pour gagner. Sinon, ce sera la fin de l'humanité.